Bonjour, on se retrouve pour la suite de notre histoire de France. On est en train de remonter le temps et on s'était arrêté donc la dernière fois à la conquête de la Gaule par les Romains en -52. Donc à partir de cette date-là, la Gaule va être occupée par les Romains pendant 5 siècles. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle un petit peu de Rome, parce que finalement, c'est quoi Rome ? Rome, c'est une ville qui a été fondée en -753 avant Jésus-Christ. Et ce qui était à la base un tout petit village s'est agrandi pour devenir une cité, puis une cité-État qui va conquérir d'abord l'Italie et ensuite tout le bassin méditerranéen jusqu'à devenir un immense empire. Et cet empire romain va s'effondrer en 476 après Jésus-Christ. Donc quand on parle de Rome, on parle d'une histoire qui a duré plus de 1200 ans. Alors, quelles sont les grandes étapes de Rome ? Tout d'abord, parlons des origines de Rome. Il faut savoir qu'elles sont légendaires et qu'elles ont été écrites plusieurs siècles après la fondation de la ville. Et la légende nous raconte que 2 frères jumeaux, Romulus et Rémus, ont été abandonnés sur le fleuve Tibre. Ils sont sauvés par une louve qui va les allaiter et puis élevés par un berger et sa femme. Et une fois adultes, les 2 frères décident de revenir à l'endroit même où ils ont été découverts pour fonder une ville. Mais une dispute éclate entre eux quant à savoir qui doit la gouverner. Finalement, la dispute tourne mal et Romulus va tuer son frère. Et ce sera donc lui qui va tracer les contours de la ville et lui donner son nom, ce sera Rome. Ça, c'est pour la partie légende. Maintenant, au niveau historique, qu'est-ce que l'on sait ? On sait que la ville est passée par 3 grandes étapes. Une première étape qui a duré environ 2 siècles et demi, où Rome est un royaume. Ensuite, le royaume va se transformer en république, une république qui va durer 5 siècles. Et c'est au cours de cette république que Rome va réaliser la majeure partie de ses conquêtes autour de la Méditerranée. Puis, va succéder à la république l'Empire. L'Empire va durer lui aussi 5 siècles. Et c'est au cours de cette période que l'on peut parler d'empereur, un homme qui centralise donc tous les pouvoirs entre ses mains. Mais l'Empire va tellement s'étendre qu'à un moment donné, ce sera difficile pour un seul homme de l'administrer. C'est pourquoi les Romains vont décider qu'à partir de 395 après Jésus-Christ, il y aura désormais 2 empereurs. Un empereur pour la partie orientale de l'Empire et un deuxième empereur pour la partie occidentale de l'Empire. Et pour être tout à fait exact, quand on dit que Rome s'est effondrée en 476 après Jésus-Christ, c'est pas vraiment vrai, puisque il ne s'agit que de la partie occidentale qui s'est effondrée. L'Empire romain d'Orient a continué d'exister pendant plus de 1000 ans, et c'est cet empire que l'on appellera l'Empire byzantin. Quand la Gaule est conquise en 52 avant Jésus-Christ, on est tout à la fin de la République romaine, puisque ce n'est que 25 ans après que l'Empire va être proclamé. Les Romains vont diviser la Gaule en 4 provinces, dont 3, l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique vont former les 3 Gaules, et dont Lyon sera la capitale. Et il faut aussi avoir en tête que les 2 premiers siècles d'occupation correspondent à ce que l'on appelle la Pax Romana, ou la paix romaine. C'est une période de l'histoire de l'Empire où il est à son apogée et où les conflits sont localisés au niveau des frontières. Ce qui veut dire que l'intérieur de l'Empire jouit d'une relative stabilité et d'une relative paix. Et c'est cette paix, cette Pax Romana, qui, associée au réseau routier que vont construire les Romains, va permettre le développement du commerce et d'une certaine prospérité. Alors la romanisation va se faire dans plusieurs domaines, dans le domaine des constructions, des routes, on vient de le voir, mais pas que. On va construire des temples, on va faire des aqueducs, on va construire des théâtres, des amphithéâtres. La romanisation va se faire aussi au niveau culturel, puisque les élites gauloises vont assez vite adopter le mode de vie à la romaine, et que le latin va faire disparaître la langue gauloise. La romanisation va aussi se faire dans le domaine juridique, puisqu'on va adopter le droit romain, et aussi dans le domaine religieux. Et là, c'est très important pour comprendre la suite de l'histoire de France, mais pour ça, j'ai besoin de vous parler du christianisme. Les Romains sont des polythéistes, c'est-à-dire qu'ils vénèrent plusieurs dieux. Mais leurs croyances religieuses vont être complètement bouleversées à cause d'une nouvelle religion qui apparaît, le christianisme. Quand Jésus meurt, au début du 1er siècle, le christianisme va se répandre un peu partout dans l'Empire.
Alors au début, les Romains ne sont pas très inquiets parce qu'ils considèrent le christianisme comme une secte juive, comme il en existe plein d'autres à l'époque. Et en plus de ça, les chrétiens ne remettent pas du tout en question le pouvoir officiel. Alors pourquoi, à partir de 64 après Jésus-Christ, les Romains vont-ils commencer à persécuter les chrétiens? Alors les causes sont multiples. La première cause, et sûrement la plus importante, est que si les Romains sont assez tolérants au niveau des croyances religieuses, ils sont inflexibles sur un point, c'est que, quelle que soit votre croyance, vous devez reconnaître la prépondérance et la divinité de l'empereur. Or, les chrétiens ne se soumettront jamais à ce qui est pour eux une idole païenne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point tient à l'universalité du christianisme. Les Romains avaient du mal à comprendre que un homme, une femme, un enfant et un esclave puissent tous se convertir au christianisme. Ça choquait beaucoup les consciences à l'époque. Et le troisième point tient davantage au mode de vie des chrétiens. Certes, ils ne font pas de bruit, ils ne bousculent pas le pouvoir en place, mais ils ne vivent pas comme les autres. Ils ne vont pas aux amphithéâtres pour assister aux combats de gladiateurs, par exemple. Et donc cette façon de vivre différemment font qu'ils sont très mal vus. Sans compter les légionnaires qui se convertissaient au christianisme et qui désormais refusaient de se battre. Donc tout ça risquait d'ébranler l'ordre social romain. Et finalement, les chrétiens ont été persécutés davantage pour des raisons socio-politiques que pour des raisons religieuses. Alors les persécutions vont s'étaler sur 3 siècles, mais pas de façon continue. Il va y avoir des séquences de persécutions. Une des plus connues, et la première, c'est 64 après Jésus-Christ, lorsque Néron va accuser les chrétiens d'avoir incendié la ville de Rome. Il va donc les faire crucifier et brûler. Et puis une deuxième persécution aussi, qui colle un peu au sujet d'aujourd'hui, s'est déroulée donc dans la ville de Lyon, en 177 après Jésus-Christ. 47 chrétiens, dont Blandine, vont être livrés aux fauves dans les arènes. Et Sainte Blandine, aujourd'hui, est devenue la sainte patronne de la ville de Lyon. Donc les persécutions comme ça vont s'enchaîner pendant 3 siècles jusqu'à ce que, en 313 après Jésus-Christ, un empereur qui s'appelle Constantin proclame un édit de tolérance. On l'appelle l'édit de Milan. Et par cet édit, les chrétiens vont cesser d'être persécutés. Ils pourront désormais exercer leur culte librement. Et accrochez-vous bien, ce n'est que 67 ans plus tard qu'un autre empereur va faire du christianisme la religion officielle de l'Empire. C'est-à-dire qu'à partir de 380 après Jésus-Christ, il n'y a plus qu'une seule religion officielle dans l'Empire, c'est le christianisme. Toutes les autres sont interdites. Donc à partir de 380, ceux qui étaient persécutés vont devenir les persécuteurs. Et donc cette conversion officielle, entre guillemets, de l'Empire romain au christianisme va évidemment accélérer la christianisation de la Gaule. Et c'est très important d'avoir ça en tête pour bien comprendre la suite de l'histoire de France. Alors, quels sont les 3 points importants à retenir de tout ce que je viens de vous dire? La première chose est que Rome a été successivement un royaume, une république, puis un empire. Et lorsque l'on dit que l'empire romain s'effondre en 476 après Jésus-Christ, on ne parle que de sa partie occidentale, parce que sa partie orientale va continuer d'exister pendant 1000 ans sous le nom d'empire byzantin. La deuxième chose à retenir est que l'occupation romaine de la Gaule va fortement la romaniser, la latiniser, que ce soit dans le domaine culturel avec le latin qui va s'imposer, dans le domaine juridique avec le droit romain ou dans le domaine religieux. Et le troisième point à retenir est que l'Empire romain va persécuter les chrétiens pendant plusieurs siècles, mais que finalement, dans une période assez courte, entre 313 et 380, les choses vont complètement s'inverser, puisque l'Empire romain va faire du christianisme sa religion officielle, et qu'il va donc permettre à cette nouvelle religion de se répandre dans le monde et en Gaule. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Je vous invite à lire l'article sur mon site simplehistoire.com si vous voulez en savoir un petit peu plus.
Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous pour recevoir les prochaines vidéos si vous voulez connaître la suite de l'histoire de France. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao!